Salut à tous, et oui, on est sur une vidéo de Black Ops 2. Donc j'ai filmé le... Pas le live, mais le live de la XCOM, de la Gamecom, pardon. Donc Astro, là que vous voyez dans le petit carré, hein, ce n'est pas moi dans le carré, c'est Astro, un youtubeur. Présente donc un petit peu tout ceci en anglais, donc c'est pour ça que je vous ai coupé le son. Je vous expliquerai un petit peu ce que vous ratez niveau sonore, niveau qualité son pour le jeu un peu plus tard. Donc je vous laisse découvrir un petit peu ces premières images du multijoueur, hein. Là donc c'est uniquement du multi en match à mort par équipe sur la map Cargo, qui me fait grandement penser à une des nouvelles maps de Modern Warfare 3. Là, celle qui, je n'ai plus le nom en tête, là, celle qui se trouve sur une espèce de passerelle maritime. C'est vrai que ça ressemble quand même énormément. Donc, je vais essayer d'être assez clair, de ne pas trop me perdre dans mon test. J'ai essayé de préparer un petit peu cette vidéo en même temps que je la regardais. Mais bon, il peut m'arriver de faire des erreurs. Donc déjà on va parler du niveau graphisme. C'est le même moteur que les autres Call of, mais je trouve personnellement qu'il a été amélioré. Déjà bon, au niveau des couleurs, là, je n'ai pas mis de filtre de couleur, je le trouve déjà plus joli à ce niveau là que Modern Warfare 3. Et au niveau des animations surtout, bon, pas spécialement sur cette map, c'est pas très flagrant, mais sur la map suivante, oui, il y aura donc deux maps sur ce test, et ça sera beaucoup plus flagrant, il y aura beaucoup plus de détails. Mais le plus important pour un Call of, ça reste le gameplay. Alors, on va avoir diverses armes, hein, parce que donc Astro va varier de joueur à joueur, comme vous avez pu le voir précédemment. Il a changé de joueur, hein, il a fait le maître de cérémonie du commentaire. Voilà, donc là le mec est passé en akimbo. Au niveau des viseurs, c'est assez spécial, il y a des viseurs très différents, notamment au niveau des viseurs laser. Sur les snipes, il y a un petit trait rouge qui part, qui peut aider un petit peu pour les no-scopes. Et sur voilà, donc là quand il fait ça en fait, si je ne me trompe pas, c'est ce qui remplace l'espèce d'ordinateur portable qu'on a dans les Modern Warfare. Étant donné qu'on est dans le futur, forcément c'est une tablette tactile. C'est d'ailleurs très logique, hein. Même à l'époque actuelle je pense qu'on serait une tablette tactile. Voilà, donc là vous voyez le viseur déjà un petit peu différent, hein. Quand il a visé, c'était en forme de rond, mais il y en a un que vous allez voir un peu plus tard qui est vraiment différent. C'est assez impressionnant. Voilà, là on le voit, le petit laser rouge, hein, dont je vous parlais il y a pas très longtemps. C'est assez sympa ce petit laser rouge. Hier, faites attention quand même aux vidéos que vous regardez. Hier, j'ai regardé les vidéos d'un youtubeur que je ne connaissais pas. Il disait oh là là, ça me fait peur parce que je vois dans les animations que le rechargement des armes c'est exactement le même. Ouais, mec, c'est logique, c'est le rechargement de. Enfin, je veux dire, l'arme, t'as pas 36 façons de la recharger, quoi. Admettons que tu as une type 95 dans la main, je vois pas comment tu peux la recharger autrement. Voilà, faites attention, quoi, il peut y avoir des commentaires un peu étranges. Voilà, je pense qu'il vaut mieux vous faire votre propre opinion de ce jeu. Alors là, on voit que le score est marqué en haut. Je suis assez douteux sur ce point de vue, étant donné que là on est en mode spectateur. Donc est-ce que vous l'aurez également en mode joueur? Je ne sais pas. Dans tous les cas, en tout cas, la visibilité des informations est beaucoup plus claire. Bon, la map ça reste la même, hein, en haut à gauche, mais en bas les munitions on voit beaucoup mieux ce qu'on en a, hein. Je trouve que c'est plus clair. Moi j'ai regardé sur ma grande télé, c'était beaucoup plus clair. Après, si le score reste comme ça en haut, ça peut être très bien aussi, parce que c'est pas spécialement gênant. Bon, peut-être que ça serait pas mal quand même un peu plus transparent, hein, parce que ça dépend où l'on vise, mais j'ai pas trouvé extrêmement chiant, hein. Ça m'a plus aidé qu'autre chose pour voir le score sans avoir à baisser les yeux. Ça c'est gros, on y voit bien, ça aide, c'est pas mal. Donc là, voilà, la map elle est quand même assez ouverte, hein, je veux dire, il y a pas mal d'endroits où aller.
Bon, après bien sûr on va l'apprendre par cœur, peut-être qu'on ne dira plus ça, je ne sais pas. Il y aura forcément des campeurs de partout. Ça c'est pas typique encore une fois des Call of, c'est typique d'un FPS, c'est logique. Voilà. Donc bon, par ce petit aparté, revenons donc au test de Black Ops 2. Hein, vous êtes là pour ça. Et je vais vous parler, étant donné que ça vous ne l'avez pas, que je l'ai coupé, l'aspect sonore du jeu. Hein, donc désolé, je vous le mettrai juste peut-être un petit fond, mais vraiment léger fond, ce que vous entendrez de toute façon pas grand chose hormis Astro qui parle. Voilà, ça fera un petit peu comme ça le mec qui commente une vidéo par-dessus, genre reportage France 2 ou je ne sais quoi, ça peut être plutôt pas mal. Voilà. Donc niveau sonore, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. On entend ce qui se passe très très loin, les coups de feu, les explosions, etc. Le bruit des armes est bien différent. J'ai trouvé un grand mieux là-dessus niveau sonore. Et c'est très sympa. Voilà, c'est un petit peu ce que vous manquez. Hein. N'hésitez pas les joueurs Xbox à regarder sur le live. Vous pouvez regarder en rediffusion la vidéo commentée en anglais par mon confrère Astro. Donc là c'est du match à mort classique, hein, comme vous avez pu le voir. Voilà, fin de la partie. Donc deux équipes qui s'affrontaient. On va revoir la killcam. Vous allez avoir un petit aperçu de la Gamescom. Voilà. Bravo, bien joué, vous avez gagné, ouais. Voilà. C'était voilà, la petite killcam. Hop. Bon, c'est une killcam classique, hein, au ralenti, comme on a l'habitude d'en voir. Et hop, c'est parti, on revoit la petite intro. Et nous revoici, attention, sur la nouvelle map. Nous allons aller sur la map, pardon, je ne sais pas, voilà, Turbine. Et comme vous voyez en bas, ça marque l'endroit où ça se trouve, c'est plutôt pas mal. C'est un aspect géographique, donc dans le Yémen. Donc le Yémen c'est un pays... donc je sais plus si c'est donc entre l'Asie et l'Afrique, quelque chose comme ça, vers l'Irak, tout ça, hein. C'est à peu près dans cet endroit là, si je dis pas de bêtises. Et là vous voyez niveau animation avec les ailes qui tournent et tout ça, c'est très beau, hein. Graphiquement il y a un plus, c'est le même moteur mais quand même il y a un petit plus, faut le reconnaître. Niveau de la luminosité tout du moins, parce que c'est vrai que bon, moi j'applique mon filtre de couleur, mais bon, c'est resté quand même assez palichon quand même, hein. Hier j'ai joué avec des abonnés qui me disaient c'est vraiment énorme ton filtre de couleur, et ça serait bien que Call of Duty t'écoute et l'applique d'office sur ces jeux. Voilà, bah là c'est presque fait quoi. Bon, moi j'applique beaucoup de filtres, hein. Il y a un filtre de saturation de couleur, un filtre pour le contraste, un filtre pour la netteté, il y a pas mal de choses, mais voilà, faudra peut-être qu'il s'associe avec Sony Vegas, alors je ne sais pas. Bon, allez, on arrête les conneries. Donc là, comme vous le voyez ici, là, sur cet écran-là, merci Astro de me le montrer, il y a 4 équipes, et oui, des matchs à mort en 4 équipes. Alors ça peut être franchement pas mal, ça, du 4 contre 4 contre 4 contre 4. Alors là, ça peut être des grands moments, ça. Des très grands moments. Ça peut être assez épique, ouais. Pourquoi c'est épique? Alors imaginez, si vous allez dire ouais bon ça peut être un peu le bordel, imaginez vous avez une équipe qui prend le large. À ce moment-là, vaut mieux s'associer avec les autres équipes pour essayer de les avoir. Et alors là, ça peut faire un jeu mais carrément énorme quoi. Imaginez des petits concours comme ça avec 4 teams qui s'affrontent, ça peut être énorme. Franchement, l'aspect ouais, stratégique, c'est ça, ouais, j'hésitais sur le mot, mais c'est ça. L'aspect stratégique sera carrément très important, étant donné qu'il faudra, pourquoi pas, s'allier avec l'adversaire pour faire tomber le plus fort. Donc ouais, ça peut être très bien tout ça. Donc ouais, le mec avec le masque que vous voyez sur le côté, c'est un gars de chez Treyarch, donc un gars qui a fait le jeu, et donc il a mis un petit casque pour faire militaire. Bon, ça fait un peu stupide. Désolé à toi si m'entends, petit bonhomme de Treyarch. C'est un peu chelou. Donc sur le dessus il y a son nom, et ça a changé de couleur, des fois c'était vert, des fois c'était rouge, comme quand on meurt, c'était ouais voilà quoi. Le mec il est un petit peu tout fou. Voilà la map, mais celle-là aussi est très ouverte, donc là celle-là nous fait forcément penser à Modern Warfare 2, hein. Ça c'est clair et net. Celui qui me dit qu'il ne pense pas à Modern Warfare 2 en étant sur cette map, qu'il me jette de première pierre. Voilà.
Donc bon, ce qui est dommage par contre sur ces gameplays par Astro, c'est que là il fait même un gars qui n'était pas spécialement fort. Et l'autre chose qui est dommage, c'est que les mecs n'ont pas lancé un seul de leurs atouts stratégiques en train de filmer. Sachant qu'il y a des nouveaux atouts très sympas, dont une sorte d'espèce de tourelle qui dégage une sorte d'onde radioactive, et quand l'adversaire approche, donc il va y avoir tout flou, il va être complètement désorienté, et si elle reste trop longtemps, il pourra même mourir. Donc ça c'est franchement sympa, une espèce de mélange entre la grenade, le grenade flash, la grenade aveuglante, un petit peu de tous les mélanges, quoi. Ça peut être sympa, enfin, ça va être sympa de toute façon même, de voir un petit peu de changement. Donc les grenades flash, comme vous le voyez là, existent toujours, évidemment, hein, c'est une arme un gadget très important. Comme vous voyez, beaucoup d'endroits où aller, hein, avec cette espèce d'avion qui est en plein milieu. Un avion, ça me fait penser à Modern Warfare 2, ça encore une fois. Bon, allez, j'arrête de dire n'importe quoi. Donc là, il y a du sang sur les adversaires. C'est vrai que des fois, on voit des billets. Donc là, il y a du sang. Ça, encore une fois, apprendre avec des petites pincettes. Le PEGI n'est pas encore peut-être passé à 100% là-dessus. Et le PEGI est différent des fois d'un pays à l'autre. Donc peut-être que nous, Français, allons avoir droit à des billets. Étant donné que, bon, je ne sais pas. On verra bien. Tout dépendra des experts. Du PEGI, hein. Ça faut pas vous y fier encore à 100% sur le sang qui éclabousse, mais en tout cas bon bah là forcément c'est du LAN, mais niveau je veux dire les adversaires prennent leur balle, c'est pour ça que je disais c'est du LAN, mais niveau précision c'est beaucoup plus clair. Vous allez voir avec la killcam de cette partie, hein, qui sera approximativement 3 minutes. La précision est beaucoup mieux gérée, on va dire. C'est vrai que des fois, voilà, là le grand retour c'est de la machine de mort. Ça sur Black Ops j'adorais la machine de mort, ça faisait un véritable carnage. Et ce qui est marrant c'est que là on va quand même assez vite avec la machine de mort. Le youtubeur que j'écoutais hier a dit des choses assez vraies là-dessus. Les grenades vont beaucoup plus loin. Le soldat, on va résumer comme ça, le soldat est un soldat. Ce que je veux dire par là, c'est que ceux qui jouent avec moi sur Modern Warfare 3, sur Modern Warfare 3, ils m'entendent beaucoup hurler parce que le bonhomme il avance à rien, ou il n'arrive pas à sauter par un petit mur de 20 cm ou des choses comme ça. Et c'est vrai ça. C'est vrai, c'était frustrant parce que bon, c'est quand même un soldat quoi, le mec, je sais pas, il sait faire 300 pompes défilées comme moi, non pas comme moi, mais il sait faire 300 pompes défilées, et le mec il est hyper costaud quoi, c'est un monsieur levé 12 x 4, tu sais, il a des bras, ils sont énormes. Donc voilà quoi, et le type il arrive pas des fois à sauter un muret de 10 cm, alors que là par contre il arrive à porter une machine de mort, à courir avec, il arrive à lancer une grenade très très loin, voilà, c'était plutôt bien ça, de voir un correctif là-dessus, c'est franchement sympa. Et j'en suis heureux. Je suis heureux quand même que le soldat soit un peu plus soldat et que les mecs ils prennent mieux leurs balles. Voilà, donc là la killcam, donc là vous l'entendez peut-être en fond. Astro a été même impressionné par cette killcam, on va la revoir. Voilà, regardez bien. Et là, il y a l'adversaire en face. Donc là il y a le petit laser qui l'aide vachement. Donc il n'y a pas que les snipes en fait qui ont ce petit laser, qui l'a aidé à ne pas viser et à tuer l'adversaire. On voit que il a pris les balles exactement où il a tiré, et ça merci beaucoup. Donc voilà, donc en 4 équipes, encore une fois c'est énorme. Merci de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao.